bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Avez-vous déjà songé que la fin d'une chose pouvait être le véritable commencement d'une autre, à une échelle que nous peinons à imaginer? Ce soir, nous n'allons pas simplement observer les étoiles. Nous allons voyager vers l'une des structures les plus majestueuses et les plus mystérieuses de notre galaxie, la nébuleuse de l'hélice, que beaucoup connaissent sous le nom de l'œil de Dieu. Et au cœur de ce regard cosmique, nous allons découvrir ensemble une révélation surprenante, une découverte qui a forcé les scientifiques à réécrire ce qu'ils pensaient savoir sur la mort des étoiles. Préparez-vous à un voyage qui vous mènera bien au-delà des soucis du quotidien, dans un lieu de calme et de beauté, pour y trouver non seulement le repos, mais aussi une perspective nouvelle sur les cycles éternels de l'univers. Avant de commencer notre périple, comprenons ce que nous allons voir. La nébuleuse de l'œil de Dieu est ce que les astronomes appellent une nébuleuse planétaire. Ce nom est un peu trompeur. Il ne s'agit pas d'une planète, mais des vestiges d'une étoile semblable à notre propre Soleil. Il y a des milliers d'années, cette étoile a épuisé son carburant et, dans un dernier souffle magnifique, a expulsé ses couches externes de gaz dans l'espace. Ces gaz, maintenant illuminés par le noyau chaud et dense de l'étoile morte qui subsiste au centre, une naine blanche, forment les couleurs et les formes complexes que nous admirons. Découverte au XIXe siècle par l'astronome allemand Karl Ludwig Harding, elle nous est apparue d'abord comme une simple tache laiteuse. Il a fallu des télescopes de plus en plus puissants pour révéler sa structure complexe, semblable à un iris et une pupille, lui valant son surnom célèbre. C'est l'histoire d'une mort, mais comme nous allons le voir, c'est une histoire bien plus complexe et bien plus riche en promesses que ce que l'on pourrait croire. C'est un conte de transformation, un épilogue stellaire qui contient peut-être le prologue d'une nouvelle histoire. Notre voyage commence ici, dans le calme de votre chambre. Laissez le poids de la journée s'évaporer. Chaque expiration emporte avec elle une parcelle de tension. Imaginez que les murs autour de vous se dissolvent doucement, remplacés par une nuit d'encre, piquée de diamants lointains. Nous flottons. Il n'y a plus de haut, ni de bas, juste une douce sensation de suspension dans le velours de l'espace. La Terre, notre berceau bleu et blanc, devient une bille lointaine, un souvenir paisible. Le silence n'est pas vide, il est plein. Il est plein de potentiel, de distance et de temps. Nous nous déplaçons sans effort, sans vitesse perceptible, comme dans un rêve. Notre destination se trouve à environ 700 années-lumière dans la constellation du Verseau. Ce n'est pas une distance que l'on parcourt, mais une distance que l'on contemple. C'est une invitation à laisser derrière nous l'échelle humaine, les minutes et les heures, pour embrasser une temporalité différente, celle des étoiles. Devant nous, la Voie lactée déploie son ruban de lumière, une rivière de milliards de soleils. Chacun de ces points lumineux est un monde, une histoire, un système en mouvement. Et nous glissons à travers ce paysage grandiose, guidés par une curiosité tranquille, en quête d'un regard qui nous attend depuis des millénaires. La température autour de nous est proche du zéro absolu, mais vous ressentez une chaleur intérieure, la chaleur de la conscience.
de la présence. Vous êtes ici, maintenant, à la dérive dans l'océan cosmique, en sécurité et en paix. L'agitation du monde s'estompe, remplacée par une mélodie silencieuse, la musique des sphères que les anciens philosophes avaient imaginée. C'est une symphonie de lumière et de gravité, de naissance et de mort, et nous sommes sur le point d'en approcher l'un des plus beaux instruments. À mesure que nous progressons, l'obscurité se peuple. Des nuages de gaz et de poussière, invisibles depuis la Terre, apparaissent comme des fantômes lumineux. Ce sont les pépinières d'étoiles, les lieux où la matière se rassemble pour donner naissance à de nouveaux soleils. Mais notre cible est différente. Nous ne cherchons pas une naissance, mais les conséquences d'une fin. La constellation du Verseau se dessine plus clairement. Les anciens y voyaient un porteur d'eau, et il y a une certaine poésie à trouver notre nébuleuse ici, car nous allons découvrir qu'elle est, à sa manière, une source inattendue. L'espace n'est plus un simple fond noir, il a de la texture, de la profondeur. Des étoiles de différentes couleurs passent lentement à notre portée, des géantes rouges gonflées par l'âge, des naines jaunes, stables, comme notre soleil, et des étoiles bleues, jeunes et ardentes. Chacune a sa propre vibration, sa propre lumière. Et puis, nous commençons à la distinguer. D'abord, c'est une tache floue, une petite imperfection circulaire dans la perfection de la nuit. Elle ne brille pas d'un éclat vif comme une étoile, mais d'une lueur diffuse, éthérée. C'est une lumière douce qui n'agresse pas le regard, mais l'invite. C'est une lumière qui semble venir non pas d'un point, mais d'une surface, d'un volume. En nous approchant encore, cette tache grandit, révélant lentement sa véritable nature. Ce n'est pas un objet solide, mais un nuage d'une taille prodigieuse, s'étendant sur plus de 2 années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la lumière mettrait plus de 2 ans à le traverser d'un bout à l'autre. C'est une cathédrale de gaz, construite par le temps et la gravité. Sa forme circulaire devient évidente, un anneau presque parfait. Et au centre, un point minuscule, mais intense, le cœur de l'étoile défunte qui a créé ce spectacle. Nous sommes maintenant aux abords de la nébuleuse. Nous nous arrêtons, suspendus devant ce spectacle qui dépasse l'entendement. L'œil de Dieu. Le nom est parfaitement choisi. C'est une structure immense, un iris cosmique qui semble nous fixer depuis les profondeurs du temps. La première chose qui frappe, ce sont les couleurs. Elles sont douces, pastel, mais incroyablement riches. Des bleus et des verts éthérés au centre, là où le gaz est le plus chaud et le plus ionisé par le rayonnement de la naine blanche. Ces teintes proviennent de l'oxygène, qui brille d'une lumière turquoise lorsqu'il est excité de cette manière. C'est comme regarder au fond d'un lagon tropical, mais un lagon flottant dans le vide de l'espace. Autour de ce cœur bleu-vert, un anneau rougeoyant se déploie. C'est un rouge profond, presque carmin. La couleur de l'hydrogène et de l'azote. Ce gaz est plus froid, plus éloigné de la source centrale, et il émet une lueur plus douce, plus chaude. L'ensemble crée un contraste saisissant. Le froid
et le chaud, le proche et le lointain. Tout cela dans une seule et même image. La forme est hypnotique. L'anneau principal n'est pas un simple cercle. Il est composé de milliers de filaments délicats, comme des coups de pinceau d'un artiste céleste. On dirait des pétales de fleurs, des vagues sur un étang, des rideaux de soie flottant dans un courant invisible. Chaque filament est une structure complexe en soi, avec ses propres variations de densité et de température. Le silence ici est absolu, et pourtant, l'image crie le mouvement. On peut presque sentir le souffle de l'explosion qui a eu lieu il y a des millénaires. On devine l'onde de choc qui continue de s'étendre, poussant le gaz toujours plus loin dans l'espace interstellaire. C'est un événement figé dans le temps, une photographie d'un cataclysme qui dure depuis 10 000 ans. Approchons-nous encore et pénétrons dans les couches externes de la nébuleuse. Nous traversons l'anneau rouge. Le gaz autour de nous est incroyablement ténu, bien moins dense que l'air que nous respirons. Pourtant, il est là. Il brille d'une lueur pourpre, tout autour de nous. C'est comme naviguer à l'intérieur d'un coucher de soleil. Les filaments que nous voyions de loin sont maintenant des murailles de gaz incandescents, des rivières de lumière qui s'écoulent lentement. La structure est encore plus complexe vue de l'intérieur. Il y a des zones plus denses, des nœuds de matière qui résistent à l'expansion, et des zones presque vides. C'est un réseau tridimensionnel, une dentelle cosmique. Imaginez voler à travers un nuage, mais un nuage qui brille de sa propre lumière. La sensation est celle d'une immersion totale dans la couleur et la forme. Il n'y a plus d'extérieur, seulement cet environnement rougeoyant et apaisant. De temps en temps, nous croisons une structure plus sombre, une strie de poussière qui absorbe la lumière. Ces traînées de suie cosmique sont riches en carbone et en silicate, les restes du cœur de l'étoile où des éléments plus lourds ont été forgés. Elles ajoutent du contraste et de la profondeur au tableau, soulignant la luminosité des gaz qui les entourent. C'est dans cette région que l'on commence à comprendre le processus de recyclage cosmique. Les éléments créés à l'intérieur de l'étoile pendant des milliards d'années sont maintenant dispersés dans l'espace. Un jour, dans des millions d'années, ce gaz et cette poussière se refroidiront et se rassembleront peut-être pour former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et qui sait, peut-être de nouvelles formes de vie. C'est un don, le dernier testament d'une étoile, léguant sa substance à l'univers. Poursuivons notre chemin vers le centre. Nous laissons derrière nous l'anneau rouge de l'hydrogène et pénétrons dans la région bleu-vert de l'oxygène. La lumière devient plus vive, plus intense. La température du gaz augmente. Nous nous rapprochons de la source d'énergie de toute cette structure, la naine blanche. Le paysage change. Les longs filaments gracieux sont remplacés par des structures plus chaotiques, des bulles de gaz en expansion, des fronts de choc, où différentes couches de matière entrent en collision. C'est un environnement plus dynamique, mais toujours d'une beauté à couper le souffle. Le bleu qui nous entoure n'est pas une couleur froide, c'est un bleu électrique, vibrant, la couleur de l'énergie pure. C'est la signature d'atomes d'oxygène qui ont perdu 2 de leurs électrons
sous l'effet du rayonnement ultraviolet intense de l'étoile centrale. Ils brillent avec une ferveur qui témoigne de la puissance phénoménale qui est encore à l'œuvre ici. Imaginez-vous flottant dans une aurore boréale, mais une aurore qui remplit tout l'espace autour de vous. Les volutes de gaz bleu et vert dansent, se tordent et se reforment dans un ballet silencieux qui dure depuis des siècles. C'est un spectacle de lumière pure, une manifestation visible des lois de la physique atomique. Et pourtant, il n'y a rien de mécanique ou de froid dans ce spectacle. C'est organique, vivant. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une cellule vivante, observant les processus métaboliques d'un être cosmique. C'est ici, dans cette région intérieure, que le surnom d'œil de Dieu prend tout son sens. Nous sommes dans l'iris, un diaphragme de lumière qui régule notre vue sur la pupille centrale. Au centre de tout cela, comme la pupille de l'œil, se trouve la naine blanche. De loin, ce n'était qu'un point de lumière. En nous approchant, elle reste petite, à peine de la taille de la Terre. Mais sa puissance est immense. C'est le cœur effondré de l'étoile qui a créé cette nébuleuse. Il ne produit plus d'énergie par fusion nucléaire, mais il est incroyablement chaud, avec une température de surface de plus de 120 000 degrés Celsius. C'est cette chaleur intense qui irradie dans l'espace et fait briller les gaz que nous venons de traverser. La lumière qu'elle émet est d'un blanc-bleu aveuglant, une lumière presque pure, filtrée par des millions d'années de combustion. C'est un objet d'une densité extrême. Une seule cuillère à café de sa matière pèserait plusieurs tonnes. C'est ce qui reste après que l'étoile a perdu 90% de sa masse. Tout ce qui a été une fournaise nucléaire pendant 10 milliards d'années est maintenant comprimé dans cette sphère minuscule. Elle se refroidira lentement, très lentement, sur des milliards et des milliards d'années, pour devenir finalement une naine noire, un cadavre d'étoile, froid et invisible. Mais pour l'instant, elle est encore une balise, un phare au centre de son propre mausolée lumineux. L'observer, c'est regarder le futur lointain de notre propre soleil. C'est une vision à la fois humble et rassurante. Humble, car elle nous rappelle la nature éphémère de toute chose, même des étoiles. Rassurante, car elle montre que même dans la mort, il peut y avoir une beauté et une lumière extraordinaires. La naine blanche est le point final de l'histoire de l'étoile, mais le point de départ de l'histoire de la nébuleuse. C'est en observant attentivement cette nébuleuse, avec des instruments plus précis, comme le télescope spatial Hubble, et plus récemment, le télescope James Webb, que les scientifiques ont commencé à remarquer des détails étranges, des anomalies qui ne cadraient pas avec le modèle simple d'une bulle de gaz en expansion. En particulier, ils ont vu des milliers de petites structures compactes, des globules de gaz plus denses, dispersés dans toute la nébuleuse, surtout dans l'anneau extérieur. Vus de loin, ils ressemblent à des comètes, avec une tête brillante et une queue qui s'éloigne de l'étoile centrale. On les a surnommés les nœuds cométaires. Chacun de ces nœuds est plus grand que notre système solaire, mais ils sont minuscules par rapport à la taille de la nébuleuse elle-même. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait simplement d'instabilité dans le gaz en expansion, des grumeaux de matière qui se formeraient
naturellement. Une explication simple pour un phénomène complexe. Mais quelque chose clochait. Ces nœuds semblaient trop nombreux, trop réguliers. Ils semblaient cacher quelque chose. Leur présence même était un mystère. Comment des structures aussi denses pouvaient-elles survivre au souffle violent de l'étoile mourante? Ne devraient-elles pas avoir été dispersées, vaporisées, il y a des milliers d'années? C'était le premier indice que l'histoire de l'œil de Dieu était plus compliquée qu'il n'y paraissait. C'était le début d'une enquête cosmique, une recherche de la vérité cachée dans les plis de ce linceul stellaire. Le mystère commençait à peine à s'épaissir. Le télescope James Webb, avec sa capacité à voir dans l'infrarouge, a permis de regarder à l'intérieur de ces nœuds cométaires, de percer le voile de poussière qui les entourait. Et c'est là que la découverte choquante a été faite. La découverte qui a changé notre compréhension de ce qui se passe après la mort d'une étoile. À l'intérieur de ces nœuds, protégés par une coque de gaz et de poussière, les scientifiques ont trouvé des molécules. Pas n'importe quelle molécule. Ils n'ont pas seulement trouvé de l'hydrogène moléculaire simple, mais des molécules d'eau, des quantités massives de vapeur d'eau préservées au cœur de ces cocons cosmiques. Et ce n'est pas tout. Ils ont également détecté la signature de molécules organiques complexes, des hydrocarbures, des composés à base de carbone, les mêmes briques élémentaires qui, sur Terre, ont conduit à l'émergence de la vie. C'était stupéfiant. Un environnement qui était censé être le symbole de la mort, un lieu stérile, balayé par des radiations mortelles, était en fait un réservoir de ce qui est nécessaire à la vie. Le poison et l'antidote, contenus dans la même structure. La mort d'une étoile ne détruisait pas tout. Au contraire, elle semblait créer des sanctuaires, des arches de Noé cosmiques qui protégeaient les ingrédients les plus précieux de l'univers. Le souffle qui aurait dû tout anéantir agissait en fait comme un sculpteur, créant ces boucliers protecteurs qui permettaient à l'eau et aux molécules organiques de survivre. Réfléchissons un instant à l'implication de cette découverte. Cela signifie que la mort d'une étoile n'est pas seulement un processus de dispersion d'éléments, c'est un processus de distribution. L'étoile, en mourant, ne se contente pas de rendre à l'univers le carbone, l'oxygène et l'azote qu'elle a créés. Elle les emballe soigneusement avec de l'eau dans des milliards de petits paquets et les envoie dans toutes les directions. Chacun de ces nœuds cométaires est une capsule, une graine potentielle. Ils voyagent lentement à travers l'espace interstellaire. Pendant des millions d'années, ils dériveront dans le vide. Un jour, l'un d'eux pourrait rencontrer un jeune système solaire en formation. Il pourrait être attiré par la gravité d'une jeune planète, rocheuse et stérile. En plongeant dans l'atmosphère de cette planète, il libérerait son contenu, de l'eau pour former des océans et des molécules organiques pour ensemencer ces océans. La nébuleuse de l'œil de Dieu n'est donc pas un cimetière, c'est une pépinière, c'est un jardinier cosmique qui sème les graines de la vie future à travers la galaxie. Le choc de cette découverte ne réside pas dans la présence de ces molécules en elles-mêmes que l'on trouve ailleurs dans l'espace. Il réside dans le mécanisme.
l'idée que le processus le plus destructeur que nous connaissions, la mort d'une étoile, est en fait un mécanisme de création et de préservation de la vie. Cette perspective change tout. L'œil de Dieu ne nous regarde plus comme un témoin passif de la fin des temps. Il nous regarde avec une promesse, la promesse que le cycle continue. La matière de notre propre corps, le carbone de nos cellules, le calcium de nos os, a été forgé dans le cœur d'une étoile qui est morte il y a des milliards d'années. Nous le savions déjà, nous sommes de la poussière d'étoiles, mais cette découverte ajoute une nouvelle couche à cette histoire. Il est possible que l'eau de nos océans et les premières molécules organiques qui ont déclenché la vie sur Terre aient été livrées par des messagers similaires à ces nœuds cométaires provenant d'une nébuleuse planétaire voisine il y a très, très longtemps. Nous ne sommes peut-être pas seulement de la poussière d'étoiles, mais aussi les héritiers directs d'une nébuleuse comme celle-ci. Notre existence même pourrait être le résultat d'un tel ensemencement. Cela crée un lien encore plus profond, plus intime, entre nous et le cosmos. Chaque fois que nous buvons un verre d'eau, nous buvons peut-être à la mémoire d'une étoile morte. Chaque respiration que nous prenons est un hommage au cycle de la création, de la destruction et de la renaissance. La nébuleuse de l'hélice devient un symbole, non pas de la fin, mais de la résilience. La résilience de la complexité, la résilience des ingrédients de la vie face aux forces les plus violentes de l'univers. Revenons à notre contemplation. Nous flottons toujours au sein de cette structure magnifique, mais notre regard a changé. Nous ne voyons plus seulement des gaz colorés et une étoile mourante. Nous voyons un système, un mécanisme d'une élégance et d'une efficacité stupéfiante. Chaque filament de gaz, chaque nœud cométaire, chaque photon de lumière participe à cette grande œuvre. L'univers, à travers ces processus, semble travailler sans relâche pour créer les conditions propices à la complexité et à la vie. Il n'y a peut-être pas d'intention, pas de conscience derrière tout cela. C'est peut-être simplement le résultat inévitable des lois de la physique et de la chimie. Mais le résultat n'en est pas moins miraculeux. La beauté que nous percevons dans l'œil de Dieu n'est pas seulement esthétique, c'est la beauté fonctionnelle d'un système qui fonctionne parfaitement. C'est la beauté d'un cycle qui se perpétue, transformant la mort en promesse de vie. C'est une source de réconfort et d'émerveillement dans un univers qui peut parfois sembler froid, vide et indifférent. Des structures comme la nébuleuse de l'hélice nous rappellent qu'il est aussi un lieu de création, de transformation et de potentiel infini. Elle nous enseigne que les fins ne sont que des transitions, des passages vers un nouvel état. La mort de cette étoile n'a pas été une tragédie, mais un sacrifice. Un sacrifice qui a permis de libérer et de protéger les éléments qui rendront possible d'autres histoires sur d'autres mondes dans un futur lointain. Portons maintenant notre attention sur les détails les plus fins de cette tapisserie cosmique. Observez la manière dont la lumière de la naine blanche interagit avec la poussière. Elle crée des ombres, de longues colonnes sombres qui s'étirent derrière les nœuds les plus denses. Ces piliers de poussière sont des endroits où le gaz
est protégé du rayonnement intense, lui permettant de rester plus froid et moins agité. Ce sont des refuges au sein du refuge. À l'intérieur de ces ombres, la chimie peut être encore plus complexe, favorisant la formation de molécules encore plus élaborées. C'est un écosystème entier avec ses propres microclimats, ses propres zones d'ombre et de lumière, ses propres processus chimiques. Tout cela se déroule sur une échelle de temps qui nous est étrangère. Les changements ici ne se mesurent pas en jours ou en années, mais en siècles et en millénaires. Le nuage continue de s'étendre à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Lentement, inexorablement, il se diluera dans le milieu interstellaire, et dans quelques dizaines de milliers d'années, la nébuleuse de l'hélice aura disparu, son chef-d'œuvre visuel effacé. Mais son héritage, lui, perdurera. Les milliards de graines qu'elle a lancées continueront leur voyage silencieux dans la nuit cosmique. Nous sommes donc les témoins privilégiés d'un moment fugace de la vie de l'univers, un instant de beauté éphémère qui porte en lui les germes de l'éternité. C'est un rappel de chérir le moment présent, la beauté qui est là, maintenant, car elle est aussi en constante transformation. La complexité de la nébuleuse ne s'arrête pas là. Des études récentes suggèrent que l'étoile centrale n'était peut-être pas seule. Elle avait peut-être un compagnon, une autre étoile, ou même une planète géante en orbite. La présence de ce compagnon invisible pourrait expliquer certaines des asymétries que l'on observe dans la structure de la nébuleuse, comme le fait que l'anneau n'est pas parfaitement circulaire, mais légèrement elliptique. Il est possible que les dernières phases de la vie de l'étoile principale aient été influencées par l'interaction gravitationnelle avec ce compagnon. Peut-être que le compagnon a été englouti par l'étoile lorsqu'elle est devenue une géante rouge, ou peut-être qu'il a été éjecté. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais cette hypothèse ajoute une nouvelle dimension dramatique à l'histoire. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une mort solitaire, mais peut-être celle d'un ballet gravitationnel, d'une danse à deux qui s'est terminée par une transformation spectaculaire. Imaginez la scène. 2 étoiles tournant l'une autour de l'autre pendant des milliards d'années, jusqu'à ce que l'une d'elles arrive à la fin de sa vie et commence à enfler, à envelopper l'autre, déclenchant des spirales de gaz et des jets de matière qui ont sculpté la nébuleuse que nous voyons aujourd'hui. Chaque filament, chaque boucle de gaz pourrait être la trace de cette dernière danse cosmique. L'œil de Dieu ne serait pas seulement un œil, mais aussi le souvenir d'une étreinte. La lumière que nous percevons de cette nébuleuse a voyagé pendant près de 700 ans pour nous parvenir. Cela signifie que nous ne voyons pas la nébuleuse telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était au XIVe siècle sur Terre. Pendant que les cathédrales gothiques s'élevaient en Europe, cette lumière commençait son long voyage vers nous. C'est une fenêtre sur le passé. Chaque observation astronomique est un acte d'archéologie. Nous déterrons des photons anciens pour reconstruire une histoire qui s'est déjà déroulée. Et pendant ces 700 ans, la nébuleuse a continué d'évoluer. Elle s'est étendue, ses gaz se sont refroidis, ses structures ont changé. L'image que nous avons est un instantané, un moment suspendu,
Cela nous rappelle que tout ce que nous percevons dans l'univers est une illusion du passé. Même la lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre. Le présent absolu est une impossibilité. Nous vivons tous dans le passé des uns et des autres. Cette idée, loin d'être angoissante, peut être profondément apaisante. Elle nous relie à travers le temps. Le photon qui entre dans notre œil ou notre télescope a voyagé seul à travers le vide pendant des siècles, porteur d'une information, d'une histoire. En le recevant, nous bouclons la boucle. Nous donnons un sens à son voyage. Nous devenons les dépositaires de cette mémoire cosmique. C'est une grande responsabilité et un immense privilège. Observer les étoiles, c'est dialoguer avec le temps lui-même. Il est temps de nous éloigner doucement. Nous quittons le cœur bleu-vert de la nébuleuse, traversons à nouveau l'anneau rougeoyant et reprenons notre position d'observateur extérieur. L'œil de Dieu reprend sa forme familière, ce cercle parfait de lumière dans l'obscurité. Notre perspective a changé pour toujours. Ce n'est plus une simple image, aussi belle soit-elle. C'est un lieu que nous avons visité, une histoire que nous avons comprise. Nous avons flotté dans ses couleurs, nous nous sommes approchés de son cœur brûlant et nous avons appris son secret, le plus profond. Le secret que la mort n'est pas une fin, mais une dissémination de matière, d'énergie et de potentiel. En nous reculant, la nébuleuse redevient une tache de lumière, puis un simple point parmi des milliards d'autres. Mais nous savons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous savons que ce petit point de lumière est une usine qui prépare l'avenir de la galaxie. C'est une pensée qui peut nous accompagner alors que nous commençons notre voyage de retour. Un voyage qui n'est pas tant un mouvement dans l'espace qu'un retour à soi, un retour à la conscience de notre propre corps, ici, maintenant. Le silence de l'espace nous a remplis, la beauté des couleurs nous a apaisés, et la profondeur de l'histoire nous a donné une nouvelle perspective. Les problèmes qui semblaient si grands il y a 1 heure semblent maintenant plus petits, plus distants, vus à l'échelle du cosmos. Le voyage de retour est plus rapide, comme un rêve qui s'estompe au réveil. La Voie lactée se retire, les constellations reprennent leur forme familière. Notre système solaire nous accueille à nouveau. Nous passons devant les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, avec leurs anneaux majestueux. Puis Mars, la planète rouge, et enfin, nous revoyons ce joyau bleu et blanc, notre maison, la Terre. Vue d'ici, elle semble si fragile, si précieuse, une oasis de vie dans l'immensité du vide. Et nous réalisons que cette oasis a peut-être été rendue possible par un événement similaire à celui que nous venons de voir. La Terre elle-même est une enfant des étoiles, une héritière des nébuleuses. Le cycle est complet. La matière expulsée par une étoile mourante, il y a des milliards d'années, s'est rassemblée pour former notre planète. Et maintenant, la conscience qui a émergé sur cette planète est capable de regarder en arrière, de voir une autre étoile mourir et de comprendre le processus. C'est peut-être cela, le sens de l'univers, la matière qui s'organise jusqu'à devenir consciente d'elle-même, capable de contempler sa propre origine et sa propre destinée. C'est une pensée vertigineuse et profondément réconfortante. Nous ne sommes pas des étrangers dans l'univers. Nous sommes l'univers.
qui s'observe et s'émerveille. Nous sommes le moyen par lequel le cosmos prend conscience de sa propre beauté. Reprenons doucement contact avec la sensation de notre corps. Sentez le poids de votre tête sur l'oreiller, le contact des draps sur votre peau. Prenez conscience de votre respiration, lente et régulière. L'air entre, l'air sort. Un cycle simple, fondamental, qui nous ancre dans le présent. Le voyage est terminé, mais l'émerveillement demeure. La prochaine fois que vous regarderez un ciel étoilé, peut-être chercherez-vous la constellation du Verseau. Et même si vous ne pouvez pas voir la nébuleuse de l'hélice à l'œil nu, vous saurez qu'elle est là. Un œil bienveillant qui veille dans la nuit, nous rappelant le cycle éternel de la transformation. Ce n'est pas un œil qui juge, mais un œil qui témoigne. Il témoigne de la capacité de l'univers à créer de la beauté à partir du chaos, de l'ordre à partir de la destruction et du potentiel de vie à partir de la mort. C'est une leçon d'optimisme cosmique. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres ou définitives, il y a toujours une possibilité de renouveau, de renaissance, sous une forme ou une autre. L'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. La matière non plus. Tout est dans un flux constant, un cycle infini. Et nous faisons partie de ce flux. Nous sommes un courant dans cette rivière cosmique. Cette idée d'un univers non pas hostile, mais fertile, est une pensée puissante pour s'endormir. L'obscurité de la nuit n'est pas une absence de lumière, mais une toile de fond pour les étoiles. Le silence n'est pas une absence de son, mais un espace pour que nos pensées s'apaisent. Le sommeil n'est pas une petite mort, mais un processus de régénération, de recyclage, tout comme la mort d'une étoile. Pendant que nous dormons, notre corps se répare, notre esprit organise les souvenirs de la journée. Il nettoie ce qui n'est plus nécessaire et renforce ce qui est important. C'est un cycle de mort et de renaissance à notre propre échelle. Nous nous endormons avec les préoccupations d'aujourd'hui et nous nous réveillons demain, un peu différents, un peu renouvelés. Nous sommes des microcosmes qui reflètent le macrocosme. Les mêmes lois, les mêmes cycles qui régissent la vie des étoiles et des galaxies se retrouvent en nous. En acceptant ce parallèle, nous pouvons nous abandonner au sommeil avec plus de confiance, en sachant que c'est un processus naturel et bénéfique, une partie essentielle de notre propre cycle. Laissez le souvenir de l'œil de Dieu être votre guide ce soir. Laissez ces couleurs apaisantes peindre vos rêves. Laissez son histoire profonde vous rassurer. Tout est bien, tout est en ordre, tout est en transformation. La structure de l'œil, si familière pour nous, est un archétype puissant. L'œil est l'organe de la perception, de la conscience. En projetant cette forme sur le cosmos, nous humanisons l'univers, nous cherchons un signe de familiarité dans l'immensité. Mais la découverte des molécules de la vie à l'intérieur de cette nébuleuse inverse la perspective. Ce n'est peut-être pas nous qui projetons notre humanité sur l'univers, mais l'univers qui a projeté les conditions de notre humanité sur nous. L'œil cosmique ne nous regarde pas seulement, il nous a peut-être créés. Cette idée peut être vertigineuse, mais elle est aussi une source de connexion profonde. Nous ne sommes pas un accident, une anomalie sur une planète isolée.
Nous sommes le produit d'un processus cosmique qui semble se répéter partout. Les ingrédients sont là, dispersés par des milliards de nébuleuses, comme celle-ci. La recette est peut-être la même partout. Cela ne garantit pas l'existence d'autres vies intelligentes, mais cela rend l'univers beaucoup moins solitaire. Il est rempli de potentiel, de promesses. Chaque grain de poussière interstellaire, chaque nœud cométaire est un message dans une bouteille, une lettre d'amour de l'univers à lui-même, contenant la recette pour créer des merveilles. Et nous sommes l'une de ces merveilles, l'une de ces lettres qui a été ouverte et lue. Visualisez une dernière fois ces nœuds cométaires. Imaginez ces petites capsules de survie, plus grandes que notre système solaire, dérivant dans le silence. À l'intérieur de chacune, une soupe primordiale est préservée du froid extrême et des radiations, des molécules d'eau, des chaînes de carbone, des acides aminés peut-être. Elles sont en stase, en attente. Elles sont comme des graines en hiver, attendant le printemps. Le printemps viendra peut-être dans des millions d'années, lorsqu'elles seront attirées par la gravité d'une nouvelle étoile, d'une nouvelle planète. Ce qui est choquant, c'est l'échelle de temps et d'espace de ce processus. L'univers est patient. Il peut se permettre d'attendre des éons pour que les conditions soient réunies. Notre impatience humaine, notre besoin de résultats immédiats, tout cela se dissout face à cette patience cosmique. La nature ne se presse pas, et pourtant, tout est accompli. L'œil de Dieu nous enseigne cette patience. Il nous enseigne que les processus les plus importants sont lents, graduels, presque imperceptibles, mais ils sont toujours à l'œuvre. Sous la surface du chaos apparent, il y a un ordre profond, une direction, une tendance vers une plus grande complexité. Et le sommeil est notre participation quotidienne à ce grand rythme lent de l'univers. C'est notre moment de patience, notre moment de confiance dans les processus de régénération. Cette nébuleuse, avec son histoire de mort et de renaissance, peut aussi être vue comme une métaphore de nos propres vies. Nous traversons tous des fins, la fin d'une relation, d'un travail, d'une phase de notre vie. Ces fins peuvent ressembler à des petites morts, à des effondrements. Elles peuvent être douloureuses et chaotiques, mais comme l'étoile au centre de la nébuleuse, ces fins peuvent aussi être l'occasion d'expulser ce qui ne nous sert plus, de libérer de l'énergie et de la matière pour créer quelque chose de nouveau. La douleur de la fin peut être le rayonnement qui illumine une nouvelle phase de notre existence. Les leçons que nous apprenons, les forces que nous développons, sont comme les éléments lourds forgés au cœur de l'étoile. Et les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous sont comme les graines de vie dispersées dans l'espace. En regardant l'œil de Dieu, nous pouvons trouver le courage d'accepter nos propres fins, non pas comme des échecs, mais comme des transformations nécessaires. Chaque fin est une promesse d'un nouveau commencement. C'est une loi fondamentale de l'univers, visible dans le ciel nocturne et ressentie au plus profond de nos cœurs. L'univers ne gaspille rien, et nous ne devrions pas non plus gaspiller les leçons de nos propres expériences. Chaque moment, même difficile, est une matière première pour l'avenir.
Un autre aspect fascinant de la nébuleuse de l'hélice est son son. Bien sûr, le son ne se propage pas dans le vide de l'espace. Mais si nous pouvions traduire les différentes fréquences de lumière en fréquences sonores, qu'entendrions-nous? Les scientifiques ont fait cet exercice de sonification. Le rouge profond de l'hydrogène, moins énergétique, se traduirait par une note basse, une basse continue, un bourdonnement profond et apaisant, comme le son d'un gong lointain. Le bleu-vert de l'oxygène, plus énergétique, produirait des notes plus hautes, plus cristallines, comme le tintement de clochettes de verre. Et la lumière intense de la naine blanche centrale serait une note très haute, presque inaudible, un sifflement pur et constant. L'ensemble serait une symphonie complexe, une harmonie de basses profondes et d'aigus scintillants, une musique ambiante cosmique. Imaginez cette musique maintenant. Laissez ce son imaginaire remplir votre esprit. Le bourdonnement grave de l'anneau extérieur vous ancre, vous détend. Les notes cristallines du centre élèvent votre esprit, le purifient. C'est la berceuse de l'étoile mourante, une chanson de transformation qui se joue depuis 10 000 ans. Laissez cette musique vous emporter vers le sommeil. C'est une mélodie de paix, de complétude et de cycle éternel. Chaque note est une particule de lumière, chaque harmonie est une loi de la physique, et l'ensemble est une ode à la beauté de l'univers. La poussière elle-même, que nous avons vue comme des traînées sombres, joue un rôle crucial. Sans cette poussière, les molécules complexes ne pourraient pas se former. Les grains de poussière agissent comme des sites de rencontre, des catalyseurs où les atomes individuels peuvent se rencontrer et se lier pour former des molécules. Un grain de silicate ou de carbone, flottant dans l'espace, devient une petite usine chimique. C'est une autre leçon de l'œil de Dieu. Ce qui semble être une impureté, une imperfection, est en fait essentiel au processus de création. Les grains de poussière, les déchets de générations d'étoiles antérieures sont les briques de construction de l'avenir. Cela peut nous amener à reconsidérer notre propre perception de ce qui est imparfait en nous ou dans nos vies. Peut-être que nos faiblesses, nos erreurs, nos poussières sont aussi les catalyseurs qui nous permettent de construire quelque chose de nouveau, de plus complexe. Peut-être que la perfection stérile n'est pas le but, mais plutôt une imperfection fertile. La beauté de la nébuleuse ne vient pas d'une forme pure et parfaite, mais de son mélange complexe de lumière et d'ombre, de gaz et de poussière, d'ordre et de chaos. C'est dans cette tension, dans cette complexité, que réside sa véritable majesté. Et c'est là que se trouve le potentiel de création. Acceptez la poussière, car c'est d'elle que naissent les étoiles et les mondes. Le nom, un œil de Dieu, peut être interprété de nombreuses manières. Pour les croyants, il peut être un signe littéral de la présence divine. Pour les laïcs, il peut être une métaphore de la conscience, de la connaissance, ou simplement un nom poétique pour une forme évocatrice. Quelle que soit votre interprétation, il est indéniable que cette structure évoque un sentiment de transcendance, le sentiment d'être en présence de quelque chose de plus grand que soi. C'est un Rorschach cosmique. Chacun y voit ce que son esprit est prêt à y voir. Mais la science, loin de détruire cette poésie, l'enrichit. Savoir que cet œil est fait d'oxygène et d'hydrogène,
qu'il est le résultat de la mort d'une étoile et qu'il contient les graines de la vie future ne diminue en rien son mystère. Au contraire, cela le rend encore plus profond, plus impressionnant. La réalité, telle que révélée par la science, est souvent plus étrange, plus belle et plus complexe que tout ce que nous aurions pu imaginer. La science n'est pas l'ennemi de l'émerveillement, elle en est le moteur. Elle nous donne des yeux plus puissants pour voir, un esprit plus affûté pour comprendre, et un cœur plus grand pour apprécier la magnificence de l'univers. L'œil de Dieu est un pont entre la science et la spiritualité, un lieu où la connaissance et le sentiment de sacré peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. En pensant aux 700 années-lumière qui nous séparent de la nébuleuse, nous prenons conscience de notre isolement, mais aussi de notre connexion. Nous sommes sur une petite planète, dans un coin tranquille de la galaxie, mais la lumière nous relie à tout le reste. La lumière est le messager universel. Elle transporte l'information, l'énergie, l'histoire. Grâce à elle, nous ne sommes pas vraiment seuls. Nous pouvons participer, en tant qu'observateurs, à des événements qui se sont produits à des centaines, des milliers, des millions d'années-lumière. C'est une forme de communion cosmique, et cette connexion va dans les deux sens. La faible lumière de notre propre planète, la lumière de nos villes, voyage également dans l'espace. Nos ondes radio, nos émissions de télévision se propagent à la vitesse de la lumière, emportant avec elle le témoignage de notre existence. Qui sait ce que ces signaux rencontreront sur leur chemin? Peut-être rien, ou peut-être dans un futur très lointain, seront-ils captés par une autre civilisation qui se demandera qui étaient ces êtres qui vivaient sur une petite planète bleue et qui aimaient regarder les étoiles. Nous sommes à la fois des observateurs et des observés, des auditeurs et des émetteurs. Nous faisons partie de la conversation cosmique, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Notre simple existence est une déclaration, une signature dans le grand livre de l'univers. L'expansion de la nébuleuse est un processus qui ralentira avec le temps. À mesure que le gaz s'étend, il se refroidit et sa densité diminue. La naine blanche centrale, elle aussi, se refroidit inexorablement. Dans quelques dizaines de milliers d'années, la nébuleuse deviendra si diffuse et si froide qu'elle cessera de briller. Elle se fondra dans le milieu interstellaire, devenant invisible. Seule la naine blanche restera, un point faible qui finira par s'éteindre complètement. L'œil se fermera. Ce spectacle magnifique est temporaire. C'est une fleur cosmique qui ne s'épanouit que pour une brève saison, à l'échelle de l'univers. Cela rend notre chance de la voir encore plus précieuse. Nous vivons à l'époque exacte où il est possible d'admirer cette merveille. Quelques millions d'années plus tôt, l'étoile n'était pas encore morte. Quelques millions d'années plus tard, la nébuleuse aura disparu. Nous sommes dans une fenêtre temporelle, parfaite. C'est un rappel que la beauté est souvent éphémère et que c'est cette fugacité qui lui donne sa valeur. Nous devons apprécier ce qui est là, maintenant, car rien ne dure éternellement, pas même les étoiles. Le changement est la seule constante. Mais comme nous l'avons appris ce soir, le changement n'est pas une fin, c'est une transformation. La matière et l'énergie de la nébuleuse ne disparaîtront pas.
Elles seront simplement réutilisées, recyclées, pour créer de nouvelles beautés, de nouvelles histoires, dans le grand cycle sans fin de l'univers. Et si la vie existait déjà à l'intérieur de la nébuleuse, c'est une idée très spéculative, mais certains scientifiques ont imaginé des formes de vie qui ne seraient non pas basées sur la chimie du carbone et de l'eau liquide, mais sur des processus plasmatiques ou gravitationnels. Pourrait-il exister des êtres de pure énergie, vivant dans les champs magnétiques complexes de la nébuleuse, des consciences vastes comme des nuages de gaz, pensant sur des échelles de temps de plusieurs milliers d'années? C'est de la pure science-fiction pour le moment, mais l'univers nous a montré maintes et maintes fois que notre imagination est souvent plus limitée que la réalité. En contemplant l'œil de Dieu, nous pouvons nous permettre de rêver, nous pouvons nous permettre d'imaginer des possibilités au-delà de notre expérience. C'est l'une des plus grandes joies de l'astronomie. Elle nous donne la permission d'être des enfants à nouveau, de poser les plus grandes questions, de nous émerveiller devant l'inconnu. Que nous trouvions ou non des réponses, le simple fait de poser les questions nous élargit l'esprit et nous connecte à quelque chose de plus grand. Alors, pendant que vous glissez vers le sommeil, laissez votre imagination vagabonder. Imaginez les formes de vie qui pourraient danser dans ces filaments de gaz. Imaginez les histoires que l'œil de Dieu pourrait raconter s'il pouvait parler. Le rêve est le télescope de l'âme. Utilisez-le pour explorer les confins de votre propre univers intérieur. Cette nébuleuse est aussi un laboratoire de physique extraordinaire. Les conditions de température, de pression et de densité qui y règnent sont impossibles à reproduire sur Terre. En étudiant la lumière qui nous en parvient, les scientifiques peuvent tester leurs théories sur la physique atomique, la dynamique des gaz, l'évolution stellaire. Chaque spectre lumineux est une mine d'informations, une empreinte digitale qui révèle la composition chimique, la température, la vitesse et la densité du gaz. C'est un puzzle complexe que les astronomes assemblent, morceau par morceau, année après année. La découverte des molécules complexes dans les nœuds cométaires n'est qu'une des dernières pièces de ce puzzle. Et chaque nouvelle pièce soulève de nouvelles questions, ouvre de nouvelles avenues de recherche. C'est ainsi que la science progresse, non pas en trouvant des réponses définitives, mais en posant des questions de plus en plus subtiles. L'œil de Dieu n'est pas seulement un objet de contemplation, c'est un professeur. Il nous enseigne les lois fondamentales qui régissent notre univers. Et la leçon la plus importante qu'il nous enseigne ce soir, c'est que même dans un environnement aussi extrême, la complexité peut non seulement survivre, mais être activement protégée et disséminée. C'est une leçon d'espoir, ancrée dans les données les plus rigoureuses. La science et la poésie ne sont pas opposées, elles sont les deux faces de la même médaille. La quête humaine pour comprendre et apprécier la réalité. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons parcouru des centaines d'années-lumière. Nous avons vu la mort d'une étoile se transformer en une promesse de vie. Nous avons flotté dans des couleurs que la plupart des humains ne verront jamais. Nous avons appris un secret que l'univers a gardé pendant des millénaires.
Il est temps de ramener ces sensations, ces images et ces connaissances avec nous, dans le port tranquille du sommeil. Le vue de Dieu se referme lentement dans notre esprit, mais il a laissé une empreinte durable, une empreinte de calme, de beauté et de perspective. L'immensité de l'espace n'est plus effrayante. Elle est devenue familière, presque accueillante. Nous avons trouvé notre place dans ce grand tableau, non pas comme des maîtres, mais comme des participants, des observateurs privilégiés, des enfants des étoiles. Le silence qui vous entoure maintenant n'est plus le silence de la solitude, mais le silence de la contemplation. La paix que vous ressentez n'est pas une absence de bruit, mais une présence, la présence de l'univers tout entier qui respire avec vous. Laissez-vous aller. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser. Juste être, juste flotter, juste dormir. Le voyage est terminé, mais la découverte ne fait que commencer. Elle continuera dans vos rêves. Le dernier mot que nous laisse l'œil de Dieu est celui de connexion. Tout est connecté. L'étoile mourante est connectée au gaz qu'elle expulse. Le gaz est connecté à la poussière qu'il transporte. La poussière est connectée aux molécules qu'elle aide à former. Les molécules sont connectées à la vie qu'elle pourrait un jour engendrer. La vie est connectée à la planète qui l'abrite. La planète est connectée à l'étoile qui la réchauffe. Et nous, en tant qu'êtres conscients, sommes connectés à tout cela par l'acte même de l'observation et de la compréhension. Il n'y a pas de séparation réelle. Les frontières que nous traçons entre les choses sont des illusions de notre esprit. Nous sommes une seule et même chose, un seul et même système qui évolue et se transforme constamment. En vous endormant ce soir, sentez cette connexion. Sentez que vous faites partie d'un tout bien plus grand, bien plus ancien et bien plus durable que votre moi individuel. Laissez cette sensation vous apporter un sentiment de sécurité et d'appartenance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes une partie essentielle et précieuse de l'univers. Et l'univers prend soin de ses parties. Faites confiance à ce processus. Faites confiance à la nuit. Faites confiance au sommeil. Bonne nuit. Ainsi se termine notre exploration de la nébuleuse de l'œil de Dieu. Nous avons commencé par admirer une belle image et nous terminons avec une compréhension profonde d'un mécanisme cosmique fondamental. La découverte choquante n'était pas celle d'un monstre ou d'un danger, mais au contraire, celle d'une promesse inattendue. L'idée que la mort violente d'une étoile est en fait un processus méticuleux pour protéger et distribuer les ingrédients de la vie, comme l'eau et les molécules organiques, est une véritable révolution. Cela transforme les nébuleuses planétaires de magnifiques cimetières en pépinières cosmiques, en jardiniers qui ensemencent la galaxie. C'est une pensée qui nous invite à voir des cycles de renaissance, là où nous ne voyons que des fins. J'espère que ce voyage vous a apporté non seulement des connaissances, mais aussi un profond sentiment de paix et de connexion avec l'univers. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Si cette conférence cosmique vous a aidé à vous détendre et à vous préparer au sommeil, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages.
et j'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Quelle est la découverte sur l'univers qui vous a le plus émerveillé dans votre vie? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous laisser glisser. Douce nuit et faites de beaux rêves cosmiques.